Donc Agopian a commencé à prier pour les malades en décembre 1945. Il est arrivé aux États-Unis le 6 mai 1947. Le voyage d'Agopian a été financé par un homme d'affaires arméno-américain qui s'appelait Krikor Arakelian. Et cet homme était membre de la communauté arménienne. Et Avak Agopian était de communauté arménienne. Donc cet homme Arakelian, pourquoi il avait fait venir Avak Agopian? Parce que lorsque Avak Agopian commence son ministère en décembre 1945 au Moyen-Orient, dans la guérison divine, il y a eu des échos aux États-Unis que dans le Moyen-Orient, il y a un homme qui est là-bas qui fait des prodiges au nom de Jésus. Alors, Arakelian a vu les moyens qu'il avait, il avait fait venir Avak Agopian aux États-Unis à ses frais pour venir guérir son fils qui était malade, qui souffrait un peu de troubles mentaux. Donc, c'est dans ces conditions que Avak arrive aux États-Unis. J'espère que vous voyez des images d'Avak Agopian qui descend de l'avion. Et ceux qui sont venus l'accueillir, ce sont ses frères arméniens. Ils ont fait un comité d'accueil, ils sont venus l'accueillir, et Branham n'est pas là. Branham ne le connaissait pas. Après avoir prié pour le fils d'Arkélian, il n'est pas reparti de sitôt. Il a commencé à organiser des campagnes de guérison divine, et c'est en ce moment-là que sa réputation s'est répandue dans tous les États-Unis. Il commençait à faire des campagnes de guérison divine. J'ai une coupure de presse que vous voyez, les photos sont là, vous voyez des foules, Avak Agopian, conduit par ses frères arméniens, en train de faire ses campagnes de guérison divine. Et là encore, Branham n'est pas là. Branham ne le connaît pas. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Vérité cachée sur le message de William Marion Branham. Nous allons faire suite ici, puisque vous savez que cette chaîne a un objectif bien précis, celui de révéler à la face du monde les vérités cachées par les leaders du message du temps de la fin, qui cachent les vérités qui peuvent compromettre leur business, comme nous le disons, qui peuvent compromettre leur service ou encore ce qu'ils sont en train d'entreprendre comme œuvre. D'où il y a certaines informations relatives au message de William Branham attachées à la personne de Branham ainsi qu'à son message qui, une fois porté à la connaissance du grand public, pourra compromettre leur œuvre, ce qu'ils entreprennent ou ce qu'ils appellent tabernacle, dans leur fonctionnement. Alors maintenant ici, nous allons faire suite au sujet de William Branham et Avak Agopian. Nous l'avons promis et nous y sommes. Nous allons aujourd'hui nous poser une question parce que Kevin Baki, qui s'érige en défenseur du message de William Branham, a essayé un peu de faire certains bruits qui ne tiennent absolument pas du tout la route parce que les esprits qui sont sensés, qui sont conscients, qui sont assez aiguisés, se rendent bien compte de la difficulté devant laquelle se trouvent les prédicateurs du message du temps de la fin pour pouvoir apporter une démonstration véridique, une démonstration constructive au sujet du ministère de William Marion Branham. Alors, nous n'allons pas beaucoup parler. Nous avons suivi avec vous l'extrait évocatif de Kevin Baki qui nous interpelle et qui nous dit que il ne croit pas que l'ange de William Branham fût Avak Agopian et que ce dernier n'a pas été initié par Avak Agopian. Il a évoqué beaucoup de raisons qu'il a eu à afficher. Et pour lui, l'ange de Branham était un être surnaturel, un être céleste qui serait envoyé vers William Branham pour lui donner la commission de prier pour les malades. En d'autres termes, son don de guérison divine. Alors maintenant, ici, nous allons nous poser une question dans ce numéro. Était-ce un ange de Dieu ou était-ce Avak Agopian? Et nous allons aujourd'hui, dans ce numéro de vérité cachée sur le message, parler de la vérité cachée dans la relation entre William Branham et Avak
Agopian. Alors, je vous dis encore bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Alors, prenez votre temps, prenez un verre d'eau à côté de vous, asseyez-vous tranquillement et suivez comment les choses vont se dérouler pour que vous compreniez qu'une fois de plus, regardez, une chose est de vous dire un mensonge. Une autre chose aussi est lorsque vous commencez à voir la lumière, que les gens viennent encore pour essayer de vous ramener dans le mensonge. Et c'est là le problème. Nous savons que Branham a commencé son ministère dans la première église pentecôtiste baptiste fondée par Roy Davis avant de construire son propre tabernacle pentecôtiste en 1935, en associé avec les membres de l'église de Roy Davis qui venaient de brûler en 1934. Alors, on peut vite constater une chose. Branham était un pentecôtiste. Mais seulement, dans le monde du message de William Branham, Branham s'est présenté comme étant un prédicateur missionnaire baptiste, alors qu'il faisait partie de l'église qui était pentecôtiste fondée par Roy et Davis. Alors, William Branham dit avoir été appelé par Dieu pour servir ce Dieu dans le milieu pentecôtiste. Mais, qu'est-ce qui a causé ou a occasionné une grosse erreur de la vie de William Branham? Quand Dieu l'appelle, pendant qu'il était déjà marié à sa première femme, Hope Bumbach, Branham rapporte que Dieu l'avait appelé à le servir dans le milieu pentecôtiste. Il devait quitter alors Jeffersonville pour aménager dans une autre ville, là où se trouvaient les pentecôtistes, en d'autres termes, les Afro-Américains. Alors, la maman de la femme de William Branham, n'étant pas d'accord, puisque raciste qu'elle était, ne voulait pas que Branham emmène sa fille au milieu des pentecôtistes, juste parce que ils étaient des Afro. Et cette maman a insisté auprès de William Branham pour dire, si tu veux t'y rendre auprès de ces gens, tu iras seul, tu n'emmèneras pas ma fille. Et Branham va peser sur la balance entre la voix de sa belle-mère et la voix de Dieu, qu'il appelait à aller servir ce Dieu au milieu pentecôtiste. Et la maman de sa femme va lui dire, tu n'as pas à aller là-bas. Tu dois rester ici à Jeffersonville. Et ici à Jeffersonville, on te construira un tabernacle. Mais ne va pas là-bas. Et Branham va écouter la voix de sa belle-mère. Et à cette époque, William Branham n'avait pas encore un tabernacle propre à lui, qu'on appelle le Branham Tabernacle. N'existait pas encore. Branham va accepter la proposition de sa belle-mère et va dire de toute façon, je n'y vais pas. Parce que je peux parler sans ma femme, je ne vais pas. Mais qu'est-ce que William Branham lui-même va nous dire? Les conséquences qui vont résulter de son refus d'aller faire l'œuvre de Dieu là où Dieu l'a mandaté. Branham va nous dire ce qui suit, suivant l'évolution. Parce que ici, il est question, non pas de jeter des choses à la volée comme si on était sur la chair d'une église, mais nous sommes sur une plateforme publique et sur cette plateforme, on est censé apporter des éléments véridiques, vérifiables et qui sont authentiques. On n'est pas censé amuser les gens parce que on se rend compte que la barque du message du temps de la fin commence à prendre l'eau. Et du coup, il faut essayer un peu de sortir la tête pour faire ce qu'on peut. Chercher des gilets de sauvetage, ainsi de suite. Mais ça ne peut pas marcher parce que quand le soleil s'élève, même lorsque les nuages peuvent se rassembler ensemble pour se condenser et empêcher à la lumière d'apparaître, quand c'est l'heure où le soleil doit s'élever, il s'élèvera, quelle que soit la densité des nuages. Donc, quelles que soient les multiplications médiatiques ou quoi qu'il soit qui sera fait par les croyants du message du temps de la fin, il est temps que la vérité soit connue. Et elle sera connue. La vérité, il y a un temps où on peut la garder. On peut garder les gens loin d'elle. Parce que la vérité, on ne la brime pas, on ne la manipule pas. Mais on peut garder les gens loin de la vérité. Mais une fois que Dieu décide d'emmener la vérité vers les gens, il n'y a rien qui puisse empêcher cela. Même tous les démons de l'enfer ne peuvent absolument rien lorsque Dieu veut accomplir son programme. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Alors, pour cette affaire de William Branham, il est très important pour nous que nous puissions découvrir
les coulisses de sa relation avec son ange, sa commission. Branham aurait reçu un don de guérison divine donné par un ange. Et ça, on doit l'examiner et voir si réellement c'était un ange de Dieu ou il y avait un ange et Avak Hagopian ou il y avait seulement Avak Hagopian. Et nous allons le découvrir. Et ça, on ne parlerait pas dans le vide, mais nous interpellerons William Branham. Vous savez, en matière de justice, on dit, faites extrêmement attention au sujet de tout ce que vous allez dire, parce que cela pourra être retenu contre vous. Parce que le Christ l'a dit, que l'on vous jugera selon les paroles qui sortent de votre bouche. Donc, on prendra ces propres paroles-là, vos propres paroles, et on les mettra sur la balance, et sur base de vos propres paroles, vous serez soit justifié ou soit condamné. Maintenant, ici, au sujet de William Branham, que va-t-il nous dire lui-même, Branham? Pour qu'on sache, est-ce que Branham priait pour les malades? Avait-il un ministère de guérison florissant? Avait-il une onction ou encore un ministère de guérison, comme il est dit, un don de guérison divine? L'avait-il? Et à partir de quand l'a-t-il eu? Est-ce qu'il l'avait perdu? Et à partir de quand l'a-t-il retrouvé et comment? C'est important de souligner tout ça. Parce que moi, j'avais pensé que Kevin Baki, en voulant dire, quand il a dit « je regrette », j'ai dit tout sur Branham et Avak Hagopian. Quand j'ai regardé juste la durée de la vidéo, c'était 48 minutes. J'ai dit « mais tiens, ça c'est une comédie ». Parce que s'il faut parler de Branham et Avak Hagopian, ce n'est pas une vidéo de 48 minutes qui sera suffisante. Parce qu'il faudra des heures et des heures et des heures. Et voilà pourquoi vous voyez que même si on veut progresser sur d'autres éléments, on est obligé de prendre ces éléments de façon détaillée parce que la vie se trouve dans les détails. Mais dans le message de Branham, on l'a dit, on a parlé de la chemise carrelée, qu'il ne faut pas simplement avoir le gros plan de la vision, mais il faut avoir le détail de la vision. Et ici, nous sommes dans les détails. Voilà pourquoi nous parlons de vérités cachées sur Branham et son message. Des vérités cachées, c'est-à-dire des choses qu'on vous cache, que les prédicateurs ne veulent pas vous dire pour les intérêts que vous connaissez. Ces choses-là, nous ici, nous les déballons sans porter des gants. Alors, regardez. Branham lui-même va nous parler et nous dire qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il a l'âge. On ne peut pas parler à sa place lorsqu'il a lui-même la bouche pour pouvoir répondre à nos questions et nous dire ce que nous voulons savoir. Branham, étant marié à Hope Brumbach, comme nous l'avons souligné, depuis 1934, il va décider d'aller adhérer au mouvement pentecôtiste pour y exercer son ministère, mais sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de son épouse, va s'y opposer et c'est ce qui va décourager William Branham malgré l'insistance de sa femme qui voulait à tout prix que Branham puisse répondre à cela parce que sa femme était convaincue que les pentecôtistes étaient dans le vrai, qu'ils avaient quelque chose de vrai et qu'il fallait se rendre au milieu d'eux. Mais comme c'était des afros, et Branham étant du Sud, et comme il le dit lui-même, j'étais du Sud et je n'aimais pas les Noirs, Branham va écouter la parole de sa belle-mère. Branham va alors déclarer par la suite que ses refus de continuer avec les pentecôtistes fut la pure erreur commise dans sa vie. Donc il n'y a pas une erreur que Branham ait commise qui soit plus grave que celle d'avoir refusé d'aller servir Dieu au milieu pentecôtiste. Et on va lire Branham lui-même qui va nous en parler. Lisons-le progressivement. Branham va dire ce qui suit. Nous sommes là dans la biographie de William Branham à la page 76 jusqu'à la page 78. Branham dit, « Amis, je voudrais que ce qui suit serve à votre instruction. Des parents et des amis me détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Certains traitaient ces gens de rien, les personnes ayant participé à cette convention. Plus tard, j'ai compris et je le dis avec respect que ce que l'on avait traité des rebuts était la fleur de la moisson. Il me fut dit que ma femme n'aurait un jour pas à manger en suffisance, que le lendemain, elle serait dans la disette. D'autres estimaient que ma place était de rester dans ma ville et de m'occuper de l'œuvre de Jeffersonville. Et c'est là que mes problèmes commencèrent. J'écoutais ce qu'une femme avait à dire,
plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Et en dedans de 18 mois, j'ai perdu mon père, mon frère, ma belle-sœur, ma femme, ma fille et presque ma propre vie. Je ne l'oublierai jamais. Toute chose ne semblait plus aller même dans mon église. La voix du transgresseur est dure. Et je continuais à diminuer. Tout allait mal. Je ne savais plus que faire. L'onction divine qui était descendue sur moi m'abandonna et ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Mon église prospère jusqu'à là commença à décliner. Alors débuta la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de ne pas avoir fait ce que je savais être la volonté de Dieu. Regardez Branham. Branham ici souligne que les amis l'ont détourné d'accepter ce qu'il savait être l'appel de Dieu. Donc, il savait que c'était l'appel de Dieu d'aller servir ce Dieu au milieu pentecôtiste. Mais les amis l'ont détourné. Branham dit que les amis l'ont détourné. Vous voyez bien? Et l'appel, soulignons-le, est une invitation à venir que Dieu a adressée à William Branham. Et lorsque Dieu adresse son appel à William Branham, l'appel au ministère pour le servir dans le milieu pentecôtiste, Dieu s'attend à ce que Branham réponde favorablement. Mais Branham rejette l'appel. Et les propos de Branham sont clairs et prouvent que Branham devrait adhérer à la foi pentecôtiste, dont il prêchait déjà le message avant d'être égaré par son ange, donateur de son don de guérison. Alors, vous comprenez avec moi que Branham avait compris, comme il l'a signifié, que ces gens, les pentecôtistes, étaient la fleur de la moisson et qu'ils avaient la vérité et qu'ils avaient le message de l'heure. Mais si Branham s'est opposé au pentecôtisme, qu'il qualifiait par la suite d'être des vierges folles, c'est que Branham était désormais sous la puissance de la séduction de son ange d'égarement. En effet, tout celui qui résiste à la vérité ne saura plus être conduit par l'esprit, ne saura plus être conduit par l'esprit de la vérité. Ainsi, ce qu'était devenu Branham dès 1946 n'était que le fruit de sa désobéissance à l'appel de Dieu à exercer son ministère dans le message pentecôtiste. Remarquez bien ce que Branham souligne. Il dit: l'onction qui était descendue sur moi m'abandonna et ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Là, c'est le point le plus important de cette déclaration de Branham. L'onction divine qui était descendue sur lui l'a abandonné. Et cette onction divine qui était descendue sur lui ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Donc, Branham a passé de l'an 37 jusqu'en l'an 46, pratiquement près de 10 ans, sans onction. Sans onction. Donc, il était un prédicateur sans onction jusqu'en 1946, quand l'ange vint à lui, selon ses propos. Or, dans cette déclaration de Branham, quand il dit que l'onction divine qui était descendue sur moi m'abandonna, cette déclaration est la déclaration qui sonne le plus fort. Vous voyez bien, qui sonne le plus fort. Parce que ce n'est pas une déclaration à prendre à la légère. Dieu oint quelqu'un dans le but d'exécuter une mission. Lorsque la personne échoue à sa mission, l'onction abandonne la personne. Mais pour que l'onction revienne sur la personne, il faut qu'il y ait le repentir. Parce que tu dois te souvenir d'où tu es tombé. Ensuite, revenir pour pratiquer tes premières œuvres. Tu dois te repentir. Et c'est à la suite du repentir que Dieu peut ou n'est pas te remettre, te réhabiliter dans ta position. Mais une fois que l'onction t'abandonne, s'il n'y a pas un repentir accepté par Dieu, parce qu'une chose est de se repentir, une autre chose est aussi que Dieu agrée le repentir. Parce que Ésaü aussi s'était repenti, mais Dieu ne l'avait pas agréé. Vous voyez bien? Alors donc, lorsque l'onction divine abandonne William Branham, l'onction l'abandonne. Branham nous dit que à cause de sa désobéissance, il a perdu
au moins près de 5 membres de sa famille. Donc son prétendu ange ou son Dieu aurait tué des personnes innocentes dans sa famille juste parce que Branham a refusé d'aller prêcher chez les pentecôtistes. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous prenons certains modèles dans la Bible, parce que tout ce qui concerne la parole doit avoir des références dans la Bible. Voyons comment Dieu se comporte avec les hommes lorsque ces derniers désobéissent et que Dieu leur retire sa faveur. Comment est-ce qu'il se comporte? On va prendre l'exemple avec 2 hommes, juste 2 hommes. Nous allons prendre le roi Saoul et nous allons prendre aussi Samson. Vous voyez bien? Alors, Saoul, le roi, fut oint. Il fut oint pour être le premier roi d'Israël selon la demande du peuple d'Israël qui voulait être comme les autres nations. Mais qu'est-ce que nous lisons dans la Bible? 1 Samuel chapitre 15, le verset 26 nous dit, Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Regardez bien, Saoul avait reçu une instruction de la part de l'Éternel, et Saoul n'a pas obéi, mais Saoul a rejeté. Le fait pour lui de ne pas avoir fait ce que Dieu lui avait demandé de faire était un acte de rejet de la parole de l'Éternel. Et lorsque Saoul rejette la parole de l'Éternel, l'Éternel aussi le rejette. Regardez, l'action posée par Saoul est le contre-action aussi posée par l'Éternel envers lui. Vous voyez bien? Et le prophète dit bien, l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Tu ne sois plus roi sur Israël. Alors, que signifie rejeter quelqu'un? Rejeter quelqu'un signifie ne plus ou ne pas admettre quelqu'un et ne plus vouloir, soit ne plus accepter de l'avoir dans son groupe. C'est-à-dire l'éliminer de son groupe. Vous l'avez exclu. C'est une personne qui est rejetée, qui faisait partie d'un ensemble, mais lorsqu'il est exclu de ce groupe, il est exclu de cette position, il est une personne rejetée. Alors, qu'était-il arrivé par la suite à Saoul? Saoul étant rejeté, est-ce que Saoul s'est-il repenti? 1 Samuel chapitre 28, le verset 6 à 7 va nous dire, Saoul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors remarquez bien, lorsque on regarde ce qui s'est passé avec Saoul, Saoul rejette la parole de l'Éternel, l'Éternel le rejette, et Saoul ne se répand plus. Il ne va pas se repentir sincèrement pour faire ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Et lorsque Saoul le fait, Saoul commence à consulter l'Éternel. L'Éternel ne veut plus répondre à Saoul. Saoul se tourne alors vers une sorcière. Il se tourne vers une sorcière. Il rentre maintenant en relation avec les gens qui évoquent les morts. Regardez bien. Il rentre en relation avec les gens qui évoquent les morts. Alors je crois que tout celui qui est assez averti, c'est que lorsqu'une personne rejette ou néglige l'appel du Seigneur, c'est le diable qui doit prendre la relève dans le reste de la vie de cette personne, à moins que ce dernier se répande et se détourne de la voie de la rébellion pour faire ainsi la volonté de Dieu rejetée. Parce que Dieu est lumière. Et lorsque Dieu qui est lumière se retire de la vie d'une personne, alors les ténèbres envahissent cette vie. Et quand les ténèbres envahissent cette vie, alors on peut voir qu'il y a une attraction qui va maintenant se produire entre cette personne et le monde des ténèbres. Il y aura une attraction. Vous voyez bien? Alors, lorsque l'homme est rejeté de Dieu, Satan le récupère et Satan lui présente une imitation maléfique de ce qu'il a perdu d'auprès de Dieu. Une façon de lui dire, ça ne sert plus d'aller chez lui. Mais moi ici, j'ai ce qu'il faut. Ce que tu as perdu là-bas avec trop de conditions. Moi, je te donne ça pour rien. Vous voyez bien? Alors, Satan va lui proposer une imitation maléfique de ce qu'il a perdu. Et ainsi, Satan pourra l'utiliser en puissance dans la suite de son ministère. Alors,
quand nous regardons dans les Écritures, on peut se poser une question. Est-ce que quand un homme perd l'onction, quand l'onction abandonne un homme, est-ce que cet homme peut-il retrouver cette onction? C'est une bonne question. Et la réponse, je crois, la réponse est oui. Il y a une possibilité. La réponse, c'est oui, parce que selon les Écritures, un homme peut perdre l'onction de Dieu suite à la désobéissance ou encore au péché, comme le cas de Saoul. Quand il a perdu l'onction, l'esprit s'est retiré de lui. Parce que étant oint d'huile, l'esprit était descendu sur lui et l'avait saisi. L'homme Samuel avait oint avec l'huile et Dieu a oint le roi avec l'esprit, suivant l'huile qui a été versée sur lui. Vous allez voir que quand Samuel est oint d'huile, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel le saisit. Et Samuel a même prophétisé parce qu'il était oint de l'esprit de l'Éternel. Vous voyez bien? Alors, lorsque un homme perd l'onction, il y a une possibilité que cet homme puisse retrouver cette onction. Et le chemin pour retrouver l'onction perdue, c'est le chemin de la repentance sincère, en se consacrant de nouveau à Dieu pour se repentir et faire ce qui a été manqué ou encore faire exactement ce que Dieu voulait que vous fassiez, que vous n'avez pas fait au point de perdre l'onction. Or, ce n'a pas été le cas avec Saoul. Saoul va définitivement s'endurcir. Et Saoul, en s'endurcissant, va perdre définitivement l'onction royale. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur endurci. Alors, le cœur endurci, c'est le cœur qui garde ses positions. Vous voyez bien? Dieu a tué les enfants d'eux et la femme, l'enfant et les parents, les proches de William Branham pour que Branham comprenne qu'il n'est pas d'accord que lui, Branham, reste à Jeffersonville, mais qu'il aille plutôt dans les États où le pentecôtiste était et qu'il puisse travailler avec les Afro qui étaient là-bas. Il devrait aller servir Dieu dans le milieu pentecôtiste. Mais Branham nous dit que Dieu a tué, a ôté la vie à ses proches. Mais comment se fait-il que, du bout en blanc, 10 ans, presque 10 ans après, Branham revient sans nous parler de son repentir? S'il vous plaît, prédicateur du message de William Branham, est-ce que vous pouvez prendre le temps de nous présenter le repentir de William Branham? Quand est-ce qu'il s'est repenti de cette faute qui lui a coûté au moins 5 membres de sa vie? Et si c'était repenti, pourquoi est-il resté à Jeffersonville selon les instructions et les conseils de sa belle-mère? Alors que l'appel à servir Dieu demandait que Branham se déplace de Jeffersonville. Alors, le fait pour Branham de rester définitivement à Jeffersonville, est-ce l'accomplissement de la volonté de Dieu ou bien Branham s'était endurci dans sa position? Branham est-il allé servir Dieu dans le milieu pentecôtiste? L'a-t-il fait? Est-ce qu'il l'a fait? Mais qu'est-ce qu'il faisait alors à Jeffersonville? Regardez, chers frères, je crois qu'il est temps qu'on se dise des choses de façon le plus sérieuse. On ne s'amuse pas, c'est une affaire des âmes. Et pour un intérêt quelconque, on n'est pas censé venir mettre encore un voile sur les gens pour qu'ils ne voient pas la lumière, pour qu'ils ne puissent pas être affranchis de l'influence du mensonge. Vous voyez? Alors, pour être plus précis, ce que la Bible dit concernant la perte de l'onction et le retour de l'onction, il y a des nuances bien précises. On peut perdre l'onction. Est-ce qu'on peut retrouver l'onction? Mais il y a des nuances. Nous avons le cas, par exemple, de Saoul. Saoul, lui, il a eu à subir une perte définitive de l'onction. Une perte définitive. Pourquoi? Parce que Dieu qui avait retiré l'esprit sur Saoul à cause de la désobéissance et à cause de sa rébellion, mais Saoul, au lieu de se soucier de cela, ne s'est pas soucié de cela, mais il s'est soucié de son honneur et de ce que le peuple va penser de lui, plutôt que de se soucier au sujet de son péché contre Dieu. Ce qui a tué Saoul, c'est la popularité. Saoul s'est dit, si
je fais la volonté de Dieu, je ne serai plus populaire. Le peuple ne va plus estimer mon autorité. Et du coup, Saoul va préférer conserver son estime personnelle que de se repentir pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Vous voyez bien? Ainsi, lorsque Saoul a agi de la sorte, il va y avoir ce qu'on appelle un transfert d'onction. L'onction royale va être transférée de Saoul à David. Alors, une fois qu'il y a déjà transfert d'onction, ça veut dire que Dieu ne peut plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Une fois que l'onction a quitté Saoul pour être transférée sur David, Dieu n'avait plus rien à voir avec Saoul. Maintenant, le deuxième cas que nous avons évoqué, il est important qu'on souligne ce point. Le deuxième cas, c'est celui de Samson. L'onction qui a été perdue par Samson était une onction qui avait ensuite été retrouvée. Samson a perdu l'onction, mais Samson avait retrouvé son onction. Déjà pour Samson, il avait méprisé son vœu de Naziréat, et quand il a livré son secret, ce qu'il ne devait pas faire, il a été coiffé et il avait perdu l'onction. La force s'était retirée de lui. Parce que la Bible dit, l'Éternel se retira de lui. Et quand l'Éternel se retira de lui, puisque l'Éternel était la source de sa force, alors Samson va alors subir. Mais étant en captivité, les cheveux de Samson ont recommencé à pousser, symbolisant ainsi le renouvellement de l'alliance. Et Samson va alors invoquer Dieu dans la phase ultime de sa vie. Il va invoquer Dieu et la preuve que son invocation était aussi son repentir, c'est que Dieu va répondre à sa prière et Dieu va lui redonner la force. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et un homme ne peut pas faire une requête à Dieu s'il a un péché non confessé. Alors, Samson va prier et va demander au Seigneur, encore une fois, redonne-moi la force pour que je tire vengeance contre mes ennemis pour mes deux yeux. Or, Samson a été suscité en vue de frapper les Philistins. Et c'était une occasion pour Dieu, puisque Samson s'est repenti, puisque la chevelure a été restaurée, ça veut dire ce qui a été ôté est revenu. Il y a d'abord ça, la croissance de la chevelure de Samson, c'était la restauration. Ce qui a été ôté est revenu. Alors, dans le cas de William Branham, c'est totalement différent. Branham rejette l'appel. Et jusqu'à la fin de sa vie, Branham n'obéit pas et ne nous montre jamais où est-ce qu'il y a eu le repentir. Regardons le cas de Samson. L'onction peut être perdue définitivement si la personne s'endurcit et garde sa position, comme le cas de Saoul. Mais l'onction peut aussi être restaurée si la personne revient à Dieu avec un cœur sincère, comme dans le cas de Samson. Branham nous a dit quand est-ce qu'il a perdu l'onction et dans quelles circonstances. Et Branham nous dit que l'onction ne revient point jusqu'à ce que l'ange le rencontre en 1946. Or, dans la rencontre de Branham avec son ange en 1946, Branham ne nous fait pas état de repentir. L'ange ne vient pas dire que ta prière a été exaucée, Dieu t'a pardonné pour le péché que tu avais commis. Voici ce qui t'a été ôté, t'est rendu. Vous voyez bien? Branham ne nous le dit pas. Vous voyez? Donc, il n'y a eu aucunement mention du repentir de Branham sur le fait qu'il avait refusé d'aller servir Dieu au milieu pentecôtiste. Au contraire, Branham est resté à Jeffersonville jusqu'à sa mort. Alors, pour pouvoir assurer l'égarement de Branham, son ange lui fit alors un don de guérison et va demander à Branham d'amener les gens à le croire. Nous aurions pensé que lorsque Branham nous parle du retour du don ou du retour de l'onction, Branham devait nous signifier le repentir. Parce que le repentir doit être accompagné de la restauration.
Le repentir de Samson a été accepté parce qu'il était accompagné de la restauration de la chevelure coupée. Il faut restaurer. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse, celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, il y a réparation. On confesse, on répare. On restitue la chose dans sa position. Mais Branham ne nous parle nullement de la restauration de la commission rejetée. Nullement. Alors, que va nous dire William Branham dans la première prédication enregistrée et publiée, transcrite? La foi est l'assurance. Prêché le 12 avril 47, paragraphe 5. Branham dit, afin que vous ayez une idée précise, car je veux que vous soyez guéris. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour moi un grand sacrifice que d'être ici, mes amis. J'ai un foyer, une famille, et je suis novice. Je ne suis qu'un bébé dans le ministère. Ça ne fait que quelques mois depuis que j'ai reçu le don de guérison. Bien. Ici, nous sommes le 12 avril 47. Branham dit que ça ne fait que quelques mois depuis que j'ai reçu le don de guérison. Ça fait pas des années, mais ça ne fait que quelques mois depuis que j'ai reçu le don de guérison. Et Branham souligne que je suis novice. Je ne suis qu'un bébé dans le ministère. Nous sommes là le 12 avril 47. C'est Branham. Il dit que ça faisait juste quelques mois qu'il a reçu le don de guérison. Donc Branham affirme ici en date du 12 avril 47 que ça fait quelques mois qu'il a reçu son don de guérison. Nous soulignons cela. Et il va continuer au paragraphe 46 de la même prédication. Il dit, et puis, elle a dit, eh bien, voulez-vous donc me dire que qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Quel rôle là? J'ai dit, maintenant, écoutez, il y a eu un ange qui est descendu dans la pièce et m'a dit que jadis, bien avant ma naissance, j'ai été prédestiné à avoir un don de guérison divine. Et il est venu me dire une nuit dans la pièce que Dieu avait envoyé le don et que c'était un don de guérison divine pour le peuple. Donc là, Branham souligne que l'ange était venu vers lui dans la pièce pour lui dire qu'il était prédestiné à avoir un don de guérison divine. Et ce jour-là, l'ange est entré dans la pièce pour lui dire que Dieu avait envoyé le don. C'est Branham, n'est-ce pas? Et dans la prédication, le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit, prêché le 18 7e mois 54, paragraphe 51, Branham dit, chose étrange là-dessus, que vous ne connaissez peut-être pas, le jour même où l'ange du Seigneur m'a appelé le 6 mai 1947 et qu'il m'a donné le don de prier pour les malades, c'était ce même jour qu'Israël est devenu une nation pour la première fois depuis 2500 ans. Oh, je crois qu'il y a quelque chose là. Je ne peux pas m'empêcher de croire que nous sommes proches de la fin des temps, c'est vrai. Donc ici, Branham souligne que c'est en date du 6 mai 1947 que lui, Branham, il dit que Dieu lui a donné le don de guérison. Bon, il ne parle pas ici de Dieu. Il dit le jour même où l'ange du Seigneur m'a appelé. Donc c'est l'ange du Seigneur qui l'a appelé. Branham avait rejeté l'appel de Dieu pour aller servir au milieu des pentecôtistes. Et Branham ici obéit à l'appel de l'ange. Regardez bien, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Branham qui dit. Le jour même où l'ange du Seigneur m'a appelé le 6 mai. Donc c'est l'ange du Seigneur qui l'a appelé au ministère. Et qui lui a donné le don pour prier pour les malades. Donc Branham a un appel venant de l'ange. L'ange l'a appelé. Ce n'est pas moi, c'est Branham qui le dit. Vous voyez bien? Donc l'ange de Branham va l'appeler au ministère le 6 mai 47
et lui donne le don de prier pour les malades. Mais pourtant déjà en avril, le 12 avril 47, Branham nous avait déjà parlé du fait que Dieu lui avait envoyé le don. Et le don a été envoyé par qui? Par Dieu, par l'entremise d'un ange. Et Branham ici souligne que l'ange du Seigneur m'a appelé le 6 mai 1947 et il m'a donné le don de prier pour les malades. Voyez? Alors déjà là, ça pose un sérieux problème. Le sérieux problème se trouve à quel niveau? Parce que l'attitude, la relation de William Branham avec son ange est une relation extra-biblique, extra-scripturaire. Comme Branham dit que l'ange lui a donné le don de prier pour les malades, Branham est là en train d'affirmer quelque chose qui est bibliquement faux. Bibliquement faux. Pourquoi? Parce que selon la Bible, les dons viennent du Saint-Esprit. On doit le souligner. Dans la Bible, il y avait des anges. Il y avait Dieu. Il y avait Jésus. Il y avait le Saint-Esprit. Il y avait tout cela. Mais la Bible est précise quant à l'origine des dons spirituels. Notons que les dons spirituels sont les diverses manifestations du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des manifestations d'un ange, mais ce sont des diverses manifestations du Saint-Esprit. Nous sommes ici en train de parler après la crucifixion. Déjà en lisant la Bible, on va prendre la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, lisons progressivement ensemble avec vous. L'apôtre Paul écrit ce qui suit. Il adresse aux saints, à ceux qui ont été appelés, qui ont été sanctifiés, à l'église de Corinthe. Il dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il y a quoi? Diversité des dons, mais le même esprit. Donc la diversité, ce sont les dons. L'esprit, c'est le même. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, quoi? La manifestation de quoi? De l'esprit. Pas de l'ange. La manifestation de quoi? De l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Pas à l'un est donné par l'ange, mais par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. Regardez ici, il y a le don des guérisons qui est donné par le même esprit. Ça veut dire que le don des guérisons, ici, ce n'est pas le don de guérison, pas guérison au singulier, mais c'est le don des guérisons qui est donné par le même esprit. Voyez? À un autre, verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Voyez bien? Donc déjà ici, on se rend compte que tous les dons spirituels émanent du Saint-Esprit. Et c'est lui qui se manifeste. C'est lui qui se manifeste. Voyez bien? Et il est bien dit que ce sont ces manifestations à lui. Voyez? Donc, ce sont les manifestations de l'Esprit qui sont données. Voilà pourquoi on parle du don. Parce que ce sont ces manifestations, mais qui sont données. Et quand on parle de la guérison ici, on parle du don des guérisons. Le don des guérisons. Pas le don de la guérison divine. Ça n'existe pas. Mais le don des guérisons, au pluriel. Et il est différent du don d'opérer des miracles, au pluriel aussi. Opérer des miracles. Voilà d'où proviennent les dons. Donc les dons spirituels émanent du Saint-Esprit, seul, pas de l'ange. Par contre, les ministères viennent de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, toujours, le verset 5, la Bible dit,
diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, il y a diversité de ministères, mais il y a le même Seigneur. Vous voyez bien? Donc, les ministères proviennent du Seigneur. Voilà pourquoi Éphésiens 4, verset 8 et 11 nous disent, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez bien? Alors, quand il s'agit de l'opération, les opérations spirituelles, toutes les opérations spirituelles proviennent d'Élohim. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6 dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez bien? Alors donc, selon la Bible, un ange ne peut pas donner un don de guérison à un homme. Ça n'existe pas, bibliquement. Ne peut pas donner un don de guérison à un homme. Donc, bien que les anges soient des êtres puissants envoyés par Dieu, la Bible enseigne de manière stricte que la source exclusive des dons spirituels est le Saint-Esprit et non les anges. Vous voyez bien? Ainsi, la distinction entre le rôle des anges et l'origine des dons s'articule autour de plusieurs principes bibliques bien établis et de façon précise. Déjà, le Saint-Esprit est bibliquement présenté comme étant l'unique source des dons spirituels. L'apôtre Paul est clair sur cette question. Et dans son épître qu'on vient de lire ici, c'est le Saint-Esprit et lui seul qui est le distributeur des dons spirituels aux êtres humains. Donc, seul le Saint-Esprit donne aux êtres humains ces différentes manifestations. Alors, le don de William Branham de guérison divine, il ne le reçoit pas du Saint-Esprit, mais il le reçoit d'un ange. Regardez comment ça va se passer. Alors que Paul est précis, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant, donc le distributeur de dons à chacun en particulier comme il le veut. Donc, les anges, bien qu'étant des créatures célestes, mais ils ne possèdent pas la divinité requise pour infuser un don spirituel permanent ou encore une capacité divine dans l'esprit d'un être humain. Le rôle des anges est bien précisé dans la Bible. Les anges sont des messagers ou des agents, mais ils ne sont pas les donateurs des dons. Ils ne sont pas des donateurs. Dans la Bible, les anges sont présentés comme ayant une mission bien précise, donc ils ont une mission d'exécution et aussi de service, mais ils ne sont jamais présentés dans la Bible comme étant les auteurs des dons. Ils transmettent des messages, comme dans le cas d'annoncer par exemple la guérison à quelqu'un, comme dans le cas d'annoncer par exemple que Marie a été choisie, l'ange est venu. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Mais pour donner le fils, Jésus était un don. Vous voyez bien, le don qui est fait au travers de la femme. Mais quand Gabriel est venu, Gabriel n'a pas apporté l'enfant. Il n'est pas le donateur du don. Parce que la Bible est claire que Jésus est un don venant du Père. Donc, ce n'est pas un ange qui est venu apporter cela à Marie. Pas du tout. Vous voyez bien? Donc, les anges exécutent une guérison ponctuelle, c'est clair. Ils peuvent exécuter une guérison ponctuelle. Comme dans le cas dans l'Ancien Testament, on peut lire par exemple dans certains livres apocryphes, comme le livre de Tobie, où on parle de Raphaël. On parle de Raphaël là-bas, et ou encore dans le Nouveau Testament, on parle de l'ange qui descendait pour agiter les eaux de Bethesda dans Jean chapitre 5. L'ange opère la guérison. Il agitait l'eau pour que celui qui entre reçoive la guérison. Ça, c'était en ordre. Et cela se faisait sous l'ordre de Dieu. Mais cependant, l'ange qui descendait dans la piscine de Bethesda n'était pas capable de transmettre le pouvoir à un être humain de devenir un guérisseur divin.
Voilà, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, il pouvait exécuter la guérison, mais il ne peut pas donner le don de guérison à un homme. Ce n'était pas possible. Maintenant, comment est-ce que nous évoluons avec William Branham? Il va nous dire quelque chose dont les dons et les appels sont sans repentir. Vous allez voir comment il va essayer de jongler sur cette question. Le paragraphe 7, prêché en mars 50. Paragraphe 7, Branham dit, plus tard, après l'époque du serpent d'airain, Dieu envoya du ciel un ange qui agitait l'eau de la piscine appelée Bethesda. Et quiconque entrait le premier dans cette eau avec foi était guéri, peu importe la maladie qu'il avait. Eh bien, le serpent d'airain n'opérait pas la guérison. C'était leur foi dans ce que Dieu avait fait à travers le serpent d'airain. Est-ce juste? L'eau n'opérait pas la guérison. C'était l'ange de Dieu dans l'eau qui opérait la guérison. L'eau ne pouvait pas dire, vous voyez, je suis une eau qui guérit. Non, c'était l'ange qui guérissait. Quand l'ange s'en allait, l'eau restait la même eau. Maintenant, regardez ce que Branham dit là. Branham souligne que dans le cas du serpent d'airain, ce n'était pas le serpent qui opérait la guérison, mais c'était la foi dans ce que Dieu avait fait à travers le serpent d'airain. Mais pourtant, dans le deuxième cas, Branham dit que c'est l'ange de Dieu dans l'eau qui opérait la guérison. Regardez, dans l'eau qui opérait la guérison. Et là, il se réfère à Jean chapitre 5, le verset 3 à 4, où la Bible nous dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Regardez bien. Vous voyez bien? Donc là, nous voyons bien que la Bible précise que celui qui descendait après que l'eau fut agitée par l'ange, après que l'eau fut agitée, ça ne veut pas dire que l'ange était là, dans l'eau, debout à l'intérieur de l'eau, en train d'attendre que celui qui vient, et lui, il est guéri. Voyez? Mais on doit aussi bien noter, l'exemple de cette action de l'ange qui descendait pour agiter les eaux de Bethesda était une expérience qui s'est passée avant la commission de Marc 16. Avant la commission de Marc 16, l'ange descendait et faisait tout ça. La preuve en est quand déjà Jésus est arrivé, cet ange ne descendait plus. Il y avait des gens qui attendaient, il a trouvé des gens qui attendaient depuis des années. Vous voyez? Et Jésus dit à cet homme impotent, prends ton lit, lève-toi et marche. L'homme est parti. Il y avait beaucoup de malades là. Mais puisque Jésus était là, l'ange ne descendait plus. On n'a plus vu cela. Vous voyez bien? Ainsi dit, lorsque on regarde l'expérience de la descente de l'ange de la piscine de Bethesda, on se rend compte que, nous sommes avant l'expiation, on est d'abord dans une période ombre, avant l'expiation, et avant que la commission de Marc chapitre 16 soit donnée à l'Église. Parce que dans Marc chapitre 16, nous pouvons lire, le verset 20e, la Bible dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » C'est le Seigneur qui confirmait la parole par quoi? Par les miracles qui l'accompagnaient. Alors donc, lorsqu'on revient sur cette question du transfert de dons par un ange, Branham n'est pas le seul qui a chanté cette chanson. Et avant que Branham commence à chanter cette chanson, il y a eu bien des hommes avant lui, au XXe siècle pratiquement, qui ont clamé très haut et très fort qu'ils avaient reçu leur ministère par le truchement ou l'entremise des anges. Branham n'est pas le premier à avoir souligné qu'il a reçu la vocation, l'appel ou le transfert d'un don de guérison venant d'un ange. Déjà, le prédicateur William Marion Branham, avec qui Avak Hagopian a eu à collaborer, a affirmé qu'un ange lui était apparu en 1946 pour lui confier son ministère de guérison. Ce que déjà, nous trouvons bibliquement être faux. Parce que ça peut pas être prouvé bibliquement parlant. Si c'est un don
divin, le Saint-Esprit manifeste chaque don dans le corps pour l'utilité commune. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est le donateur. C'est lui qui est le seul habilité à le faire comme nous l'avons lu. Maintenant, dans le cas de William Branham, lorsqu'il nous dit qu'un ange lui a donné le don de guérison divine, or selon la stricte compréhension biblique et orthodoxe, ainsi qu'évangélique, cette déclaration ou cette formulation est totalement fausse. Pourquoi? Parce que si une telle expérience est authentique, l'ange n'est que le messager qui doit annoncer la commission divine, mais c'est Dieu lui-même qui est censé être celui qui oint la personne par le Saint-Esprit afin qu'il puisse exécuter une certaine mission. Mais ça n'a pas été le cas avec William Branham. Donc, en résumé, un ange peut être le canal par lequel Dieu peut annoncer un appel. Il peut annoncer un appel ou encore manifester une délivrance physique, mais l'attribution, l'ancrage et l'activation d'un don de guérison divine dans la vie d'un homme relève uniquement de l'autorité souveraine du Saint-Esprit. Et ça, jamais un ange ne peut le faire. Jamais un ange s'il est celui de Dieu. Alors, l'un des indices déjà, qui va nous prouver que l'ange qu'il y avait autour de Branham n'était pas un ange de Dieu. C'est pas moi qui vais le dire, mais on va lire Branham lui-même qui va nous dire clairement, avec ses propres mots, que cet ange qui venait à lui n'était pas un ange de Dieu. Il va nous le dire. Au fait, peut-être pour ceux qui n'ont pas pu entendre Branham le dire, suivez ici et vous allez voir. Branham va d'abord commencer à nous parler de comment il se comportait vis-à-vis de son ange et comment son ange acceptait ce comportement vis-à-vis de lui. Et Branham va nous amener à tirer une conclusion par rapport à son attitude. Dans la prédication, les enfants dans le désert, nous sommes en 1947. Prêché le 23, 11e mois 47, le paragraphe 4. Branham dit, « Et quand l'ange du Seigneur m'a parlé la dernière fois qu'il a parlé, à propos avant-hier, je l'ai revu dans la chambre pour la première fois depuis environ 6 mois. Mais il ne m'a point parlé. Il se tenait simplement à la porte, me regardant. Quand je me suis retourné et je me suis empressé de tomber sur ma face, mais quand je me suis relevé, il était parti. » Qu'est-ce qui se passe? Branham est ici en train d'adorer son ange. Regardez bien. Branham est en train d'adorer son ange. Branham dit que son ange se tenait là. Il dit que mais il ne m'a point parlé. Il se tenait simplement à la porte, me regardant. Quand je me suis retourné et je me suis empressé de tomber sur ma face. Mais quand je me suis relevé, il était parti. OK? Donc Branham a vu son ange. Il est tombé sur sa face. Et lorsqu'il s'est relevé, son ange était reparti. Bien. Branham va nous expliquer pourquoi cet ange était reparti. Pourquoi est-ce qu'il était reparti? Il va nous dire, dans la prédication des expériences, prêché le 7 décembre 47. Donc, il va parler de la même expérience et va nous dire pourquoi l'ange était parti quand lui, Branham, est tombé sur sa face dans sa présence. Dans cette prédication, Branham dit au paragraphe 11, « Bon, avant d'aller dans l'Illinois, c'était là que j'ai reçu la visitation de l'ange, comme je vous en avais parlé le dimanche passé, ou plutôt le dimanche d'il y a une semaine. Vous vous rappelez que je vous avais parlé de sa venue. La prochaine fois, c'était juste avant que je vienne ici. Et le dimanche d'il y a 2 semaines, j'étais dans une chambre. J'avais parcouru le Canada et les environs. Je ne l'avais jamais vu, hein? Pas du tout. J'étais assis, regardant de côté, et il m'est arrivé de voir quelque chose dans la chambre. Je me suis retourné et l'ange de Dieu était là, debout, en train de me regarder. Alors, je suis tombé sur ma face.
Mais Frère Lindsay, des Assemblées de Dieu, était l'organisateur de la campagne dans le nord. Et il est entré dans la chambre. Il m'a entendu crier. Il est entré dans la chambre. Eh bien, il n'en avait pas l'intention. C'est un homme de bien. Et pourtant, quand c'est arrivé, ça a dû interrompre quelque chose et l'ange est parti. Vous voyez ce que Branham dit? Donc, son ange était parti, pas à cause du geste posé par William Branham, mais sur le fait que Branham étant en train de crier, donc il disait des choses en criant là-bas, ça a interpellé le frère Lindsay, et le frère Lindsay va entrer furtivement dans la chambre, parce qu'il a entendu Branham crier. Et lorsqu'il entre directement dans la chambre, alors, Branham dit, quand cela est arrivé, ça a dû interrompre quelque chose et l'ange est parti. Ça veut dire que si Gordon Lindsay n'était pas entré, Branham continuerait bonnement à adorer et cet ange resterait là en train de recevoir l'adoration de William Branham. Vous voyez? Donc c'est Lindsay qui entre, qui interrompt l'action, qui fait que l'ange s'en aille. Parce qu'un ange qui reste debout, pendant que Branham est prosterné face contre terre, en train de crier, donc il priait, il criait, donc quand il parle de crier, il n'était pas en train de pleurer, parce que Lindsay l'a entendu crier. Et c'est comme ça qu'il va entrer dans la chambre. Dès qu'il entre, Branham dit, ça a dû interrompre quelque chose et l'ange est parti. Est-ce que vous voyez? L'ange est parti. Alors, que pouvons-nous dire de l'attitude de cet ange? On va interroger Branham. Parce que dans la Bible, tous les anges de Dieu n'acceptent pas cette attitude. Et en plus, Branham nous a déjà dit que cet ange qui vient à lui est un ange mineur. Il n'est pas majeur, ce n'est pas l'ange de l'Éternel. Parce que quelqu'un va prendre une raison et dire, oh, mais Josué s'était prosterné devant l'ange de l'Éternel. Non, non. Ici, nous sommes au-delà du temps de l'effusion de sang. Nous sommes dans le temps de la dispensation parfaite, de l'alliance, la dispensation de l'esprit. Et l'acte de tomber sur sa face devant une autorité angélique n'est plus permis. Déjà, regardez quand on prend un exemple en passant. Pierre entre dans la maison de Corneille. Corneille tombe sur sa face. Pierre le relève. Il dit, ne le fais pas. Je ne suis qu'un homme comme toi. Je ne le fais pas. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une créature. Je ne suis pas le créateur. Il le relève. Donc, il arrête l'action. Lorsqu'on va dans l'Apocalypse, Jean, à 2 reprises, dit que je suis tombé sur ma face pour adorer. Dès qu'il tombe sur sa face, l'ange le relève. Il dit, ne le fais pas. Parce que je suis ton compagnon de service et de tes frères de prophètes. Adore Dieu. Donc, un véritable ange, non seulement arrête l'action de l'homme, mais il oriente aussi l'homme vers l'adorable. Ce n'est pas ce qu'il va faire l'ange de Branham. Ce n'est pas ce qu'il va faire. Que va dire Branham au sujet de cet ange? Pour nous dire, est-ce que c'est un ange de Dieu ou ce n'était pas un ange de Dieu? Un ange qui reste là à accepter l'adoration de Branham, au point où c'est l'interruption de Lindsay qui fait partir l'ange. Il fuit même la présence d'un autre homme. Dès que Lindsay entre, l'ange s'enfuit. Mais avant que Lindsay n'entre, l'ange est resté debout, en train de recevoir bonnement l'adoration de William Branham. Bonnement, l'adoration de William Branham. Vous voyez bien? Et Branham lui-même va nous dire, dans Obéis à la voix de l'ange, prêché le 13, 7e mois 50, paragraphe 10, il dit, eh bien, beaucoup de gens ont dit, du fait que je rends témoignage de ce don. Maintenant, souvenez-vous, je ne suis pas le don.
celui que vous allez voir en action ici ce soir, qui est ici visiblement, invisiblement maintenant, c'est lui le don. C'est celui que Dieu a envoyé. Moi, je ne parle que lorsqu'il parle, au travers de moi. Je ne peux rien faire à moins qu'il me parle d'abord. Mais il a promis que je serai capable de faire cela pour la foi des gens, pour les amener à croire qu'il m'a envoyé prier pour les malades. Non pas pour guérir les malades, mais prier pour les malades. Et la prière de la foi sauvera les malades. Maintenant, c'est lui qui est le don. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, les anges étaient des esprits au service de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu, nous n'avons plus besoin d'anges au service de Dieu. Maintenant, chers frères, chers amis, ceci n'est pas le culte des anges. Comprenez-le. Nous ne croyons pas dans le culte des anges. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. C'est Dieu. Et son Fils, notre Saint-Esprit. Aucun ange, aucun homme, ni aucun ange ne doit être adoré. Et maintenant, l'ange de Dieu, un véritable ange de Dieu, ne se laisserait pas être adoré. Mais afin que vous puissiez savoir que les anges sont toujours au service de l'Église, après que le Saint-Esprit est venu, qu'en est-il là? Donc, regardez ce qui retient notre attention. Aucun ange, aucun homme, ni aucun ange ne doit être adoré. Et Branham termine et dit, un véritable ange de Dieu ne se laisserait pas être adoré. Il ne le ferait pas. Alors donc, cet ange de Branham n'était alors pas un véritable ange de Dieu. C'est clair. Alors regardons comment Branham va décrire son ange. La description qu'il donne de cet ange. Puisque nous sommes là, dans ce point, pour pouvoir voir s'il s'agissait d'un ange de Dieu ou d'Avak Agopian, ou encore des deux. Dans la prédication, l'ange de Dieu, prêché le 11e mois 47, Branham décrit son ange. Il dit, mais cette nuit-là, dans la chambre, quand il est venu pour vous, il m'est apparu plusieurs fois sous forme d'une étoile. Je l'ai vu plusieurs fois, mais quand il s'est rendu visible, c'était un homme qui apparemment pesait 200 livres, donc 90 kilos. Il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, j'étais assis dans une pièce. Je lisais ma petite Bible Scofield et j'ai entendu quelque chose. Premièrement, j'ai vu une lumière et j'ai pensé que c'était un véhicule qui prenait un virage. Mais cela a changé et c'était devenu plus brillant. J'ai regardé à la porte et il n'y avait pas de véhicule. Alors j'ai entendu quelque chose venir comme ça, faisant et en marchant, et j'ai regardé, la lumière s'était intensifiée. Et juste au-dessus de moi était suspendue une grande étoile. Et la lumière tendait, on dirait, plus vers le vert, entre le vert et le jaune. Elle éclairait le plancher. Et un homme apparut marchant dans cette lumière. On dirait, comme je l'ai dit auparavant, ce qu'il pesait 90 kg. Un grand homme. Écoutez, il n'avait pas de barbe au visage, comme sur le tableau de Christ. Qui il est, je ne sais pas. Mais il avait, voilà, donc là on dit espace vide sur la bande. Ça veut dire que les garçons de bande, Léon Mercier et autres, ils ont coupé. Parce que c'était leur manie. Hein. Vous allez voir que lorsque Branham veut faire une déclaration qui peut compromettre ce dernier, souvent vous voyez espace vide sur la bande. Pourquoi est-ce que l'espace est vide seulement à cet endroit-là? Parce qu'ils avaient la manie de couper les bandes. De couper. Parce que Branham a dit sûrement des choses qui, si nous parvenions aujourd'hui, ça devait être compliqué. Parce qu'il y a même certaines choses qui sont parvenues parce qu'ils n'étaient pas attentifs pour pouvoir ôter cela. Maintenant, ici, il est dit, je ne sais pas, mais il avait, et on coupe. Branham, on coupe. Et on va ici, on recommence avec épaule. Son teint était plus d'olive.
Il avait des yeux noirs. Il s'est approché de moi aussi près. Donc, on retient ici, selon Branham, la description de son ange, qui est l'unique ange. Hein? Il n'en a pas deux ou trois qui venaient de tour à tour de rôle. L'unique ange, qui est un ange mineur, dit Branham. Et Branham dit qu'il n'avait pas de barbe au visage, comme sur le tableau de Christ. Je ne sais pas pourquoi il a voulu comparer ça avec le tableau de Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a voulu comparer cet ange avec le tableau de Christ, alors que lui-même, Branham, pendant qu'il parle là, il n'a pas de barbe. Il pouvait aussi dire, il n'avait pas de barbe comme moi, ou comme un tel, mais il le compare au tableau de Christ. Déjà là, on va vers un rapprochement. Regardez bien, il n'avait pas de barbe au visage comme sur le tableau de Christ, donc de Jésus d'Hoffmann. C'est un ange sans barbe, et il avait un teint plus olive. Donc son teint était olive, et ses yeux étaient noirs, dit William Branham. Alors, par rapport à la description de William Branham, son ange ressemblait un peu à ceci. Voilà. Donc voilà, là nous avons le profil d'un homme de 90 kilos et qui pratiquement répond aux traits descriptifs de William Branham. Vous voyez bien? Avec le bras croisé exactement. Robuste comme il est, avec 90 kilos. Ça, c'est la première description de l'ange de Branham. Alors, lorsqu'on prend la deuxième description de l'ange, Branham va décrire son ange pour la deuxième fois. Nous sommes là alors dans comment l'ange vint vers moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 55, paragraphe 40. Branham dit, et là, à pas plus de 10 pieds, c'est-à-dire de 3 mètres, de moi, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Il avait les bras croisés comme ceci. Il avait une barbe plutôt courte. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait de côté par rapport à moi comme cela. Une silhouette paisible. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Et le vent soufflait son vêtement. Le vent soufflait, son vêtement bougeait et les genêts s'agitaient. Voilà ce qui devient intéressant. Regardez ce qui devient intéressant. Donc, on passe d'un homme de 90 kilos, robuste, n'ayant pas de barbe. Cette fois-ci, je crois, pour la deuxième fois, sûrement, il est oublié de s'y raser. Hein, la barbe a poussé pour cet ange-là. Ah oui, oui, la barbe doit avoir poussé. Parce que vous savez que les branhamistes, ils ont toutes les raisons possibles pour nous dire, mais écoutez, la barbe peut avoir poussé. La barbe peut avoir poussé. Parce que dans la première description, il était robuste. Vous voyez bien? Mais dans la deuxième description, c'est un petit homme. Et en plus, il devient barbu. Aïe, 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 Branham, s'il te plaît, Branham, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est avec ça que les gens veulent qu'on avale ça cru, comme ça, comme si on n'avait pas de matière grise pour réfléchir, pour comprendre qu'on est en train d'être manipulé par quelqu'un. Donc, la description de l'homme change. Là-bas, il avait 90 kilos. Ici, il devient un petit homme. Là-bas, il était imberbe. Ici, il devient barbu. Mais avec une courte barbe. Et des cheveux qui descendaient jusqu'aux épaules. Or, ce qui est un fait très intéressant est que lorsqu'on regarde la description, deuxième description de l'ange de Branham, on se rend bien compte que dans son esprit, il avait ce profil. Regardez. Regardez. C'est le fait le plus intéressant, c'est celui-là. Lorsque William Branham décrit l'ange pour la deuxième fois qui lui est apparu, la description est très similaire aux photographies d'Avak Hagopian qui ont été partagées par Associated Press. Donc l'ange de William Branham a le teint foncé semblable aux Espagnols ou encore aux Juifs. Ses cheveux descendent jusqu'aux épaules. Regardez bien la description. Et cette description faite par Branham va étrangement correspondre à la description faite aussi par
les journaux américains sur le portrait d'Avak Agopian. Pour rappel, ils ont décrit Avak Agopian comme étant la peinture de Christ ou comme étant un saint. Or, le Jésus ou l'ange qui apparaissait à Branham correspondait à la description physique et vestimentaire d'Avak Agopian, tel que nous pouvons le voir. Vous voyez bien? Donc, tout est visible. Alors, sur cet élément, on peut alors se rendre compte d'une façon évidente que soit Branham avait un ange fictif, soit ce n'était pas un ange de Dieu. Déjà, le fait que Branham se permettait déjà d'adresser des prières à cet ange. Hein? Donc, nous allons y revenir. On va y revenir parce que là, on a pris déjà assez de temps. Le fait que Branham adressait des prières à cet ange et adorait cet ange et que cet ange exauçait les prières de Branham et cet ange recevait l'adoration de Branham, bien qu'étant un ange mineur, démontre à suffisance que on n'était pas en face d'un ange de Dieu. C'était un démon. C'était un démon. N'oubliez pas que Dieu a des anges, Satan aussi a des anges. Michael avait des anges. Oui, n'est-ce pas? Le dragon aussi avait des anges. Et n'oubliez pas que Satan a aussi des apôtres. Et Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il en est l'espère. Et surtout qu'il a trouvé un terrain favorable, là où on aime les jets de lumière, le message de William Branham. Vous voyez bien? Alors donc, vous comprenez ensemble avec moi que il y a déjà du faux dans les récits de Branham. Primo, Branham refuse d'aller servir Dieu au milieu des pentecôtistes. Dieu frappe Branham. Dieu lui retire l'onction. Mais Branham ne nous dit pas quand est-ce qu'il s'est repenti, quand est-ce qu'il est allé travailler avec les pentecôtistes pour obéir à cette instruction. Mais Branham demeure au Branham Tabernacle, demeure à Jeffersonville jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un tabernacle bien assis jusqu'à la fin de ses jours. Mais au lieu de repentir, Branham va recevoir un don de guérison divine qui lui est offert par un ange. L'ange lui offre un don de guérison divine au moment où Branham était un rebelle, un fugitif qui fuyait la commission de Dieu. Dieu ne l'oblige même pas comme il a fait dans le cas de Jonas. Jonas aussi avait rejeté. Il avait refusé de faire ce que Dieu voulait. Il a pris une direction contraire, mais Dieu l'a contraint à aller exécuter sa volonté. Mais ça n'a pas été le cas avec Branham. Vous voyez bien? Donc, on ne voit pas là où Branham s'est repenti, mais on voit Branham recevoir un nouveau don. Recevoir un don de guérison divine. Et quand Branham reçoit ce don de guérison divine, Branham nous décrit son ange. Branham nous montre que c'était un ange adorable. Et lui, Branham a adoré l'ange. Bien qu'il clame un peu plus loin que nous n'adorons pas l'ange, je ne prie pas au nom de l'ange, je ne prie même pas cet ange, mais on l'a surpris plus d'une fois en train d'adresser des prières à l'ange en pleine séance, en plein culte. Vous voyez? Alors donc, déjà, face à tous ces éléments, et en plus, le dernier point, Branham qui décrit son ange comme étant un homme robuste, imberbe, ne ressemblant pas à l'image de Christ sur la peinture d'Hoffmann. Mais lorsqu'il est décrit pour la deuxième fois, curieusement, notre homme de 90 kilos est devenu un petit homme, habillé en blanc, et avec les cheveux qui descendent jusqu'aux épaules, et avec une barbe plutôt courte. Alors, donc vous comprenez ensemble avec moi que, quand Branham est en train de décrire l'ange pour la deuxième fois, Branham ne parle plus du premier. Que le premier soit réel ou fictif, mais Branham ne parle plus du premier. Il parle d'un ange qui a changé, qui sûrement est devenu un petit homme à force de gêner et qui avait passé du temps ne sachant plus comment se raser la barbe. C'est comme ça que on les retrouve avec une barbe plutôt courte. Dans la deuxième description. Alors, s'il vous plaît, que voulez-vous qu'on fasse face à ces choses? N'est-ce pas qu'on comprend que
William Branham est en train de se moquer de l'intelligence des gens. Et surtout les prédicateurs qui viennent pour prendre le relais et chercher à vous maintenir dans ces mensonges. Vous comprenez que ils sont des véritables ennemis de vos âmes. Comprenez-le. Et avec l'air atalaku, comme on le dit, c'est-à-dire les fans qui viennent sous leur publication pour écrire des « merci pasteur », c'est très bien, oh, le message, oh, ceci, cela. Et lui aussi répond, il dit, oh, bien aimé un tel, oh. Ils font leur petit club d'amis. Mais les personnes visées, c'est vous. C'est vous qu'on veut garder dans ces mensonges parce qu'ils ont tout à gagner. Ils ne veulent rien perdre. Ce n'est pas le salut de vos âmes qu'ils visent, mais c'est juste leurs besoins, leurs gains personnels, pour leur ventre, pour leur prestige, qu'ils vous maintiennent captifs de ce mensonge de Branham. Alors, frères et sœurs, nous revenons au prochain numéro et nous allons parler des 3 mots secrets. La vérité cachée sur Branham et les 3 mots secrets de l'ange. Ne manquez surtout pas ce numéro qui suivra celui-ci. Partagez, abonnez-vous massivement, mettez votre avis en commentaire. Nous serons ravis de vous lire et de savoir ce que vous pensez. Et au reste, que Dieu fasse grâce à ceux qui sont encore captifs de ce mouvement de mensonge de William Branham et qu'il les fasse grâce de voir la lumière et de venir à Christ qui est la vie, la vérité et non le mensonge. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro.